L'ère de l'IA devait tout changer. Mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Bien au contraire. Les contenus devaient être plus simples à produire. La visibilité devait être décuplée, car on pouvait poster plus en moins de temps. L'IA a rebattu toutes les cartes, mais a homogénéisé le marché. C'est-à-dire que chaque personne se ressemble parce qu'elle fait la même chose tout le temps, sans réfléchir, mais ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose qui va vous démarquer de la concurrence. Et cette chose, c'est évidemment le personal branding, mais mêlé à un système. Et quand je parle de personal branding, je parle de quelque chose d'unique, de solide, qui puisse vous faire émerger de la masse. Il faut bien comprendre qu'un personal branding, et encore une fois, je dis solide, c'est essentiel pour la visibilité. Parce que ici, certes, vous pouvez exploser, mais ça repose sur deux composantes majeures. 1. L'identité et 2. La différenciation. En effet, aujourd'hui, le marché il est un peu gelé, c'est-à-dire que chaque personne se ressemble, chaque personne fait la même chose, les posts se ressemblent tous, ils n'ont pas d'âme et donc il n'y a pas de différenciation. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez compris que ici, vous pouvez vous différencier, eh ben, vous allez devoir mettre votre propre patte à votre contenu, donc mettre un peu du vôtre dedans, c'est-à-dire donner de la valeur, mais aussi donner une patte d'humain dans tout ce que vous allez produire. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. En revanche, elle est capable de vous aider, et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Une fois que vous avez compris que l'identité et la différenciation vous permettront de créer une pool de contenu qui va vous permettre de péter, là, vous allez pouvoir avoir votre fameuse visibilité qu'il faudra ensuite convertir en client. D'ailleurs, si vous voulez la roadmap complète avec des schémas et des guides, je vous inviterai à cliquer dans le premier lien en description. Tout est gratuit, vous aurez un PDF complet avec des illustrations et des explications. Maintenant qu'on a dressé le tableau et qu'on est convaincu que le personal branding solide, backé par quelque chose d'humain est essentiel, mais en plus que l'intelligence artificielle peut vous aider, mais pas vous remplacer, il va falloir maintenant voir les causes qui nous ont permis d'arriver jusque-là. Déjà, il faut savoir que le chemin vers la visibilité, c'est 3 facteurs. 1. On a actuellement un marché qui est saturé avec des offres similaires, ce qui crée un manque de différenciation. Il y a en effet une concurrence qui est intense et qui rend difficile la différenciation. Donc, on parle généralement de marché saturé, même si vous êtes extrêmement bon dans votre domaine, que vous avez les bons systèmes, que vous avez la bonne stratégie, finalement, la saturation, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas concerné. La deuxième chose qui rend aussi le fait que le marché soit entre guillemets saturé, c'est que tout le monde a les mêmes offres. Tout le monde a lu le livre 100 Million Offers de Hormozy, donc tout le monde va créer des produits et des services similaires, ce qui augmente encore plus la concurrence, puisque tout le monde se bat pour le même avatar client avec la même proposition de valeur. Et enfin, on a également le manque de différenciation qui fait que chaque personne est une commodité et ça c'est encore plus accentué grâce à l'IA, je vais y revenir plus tard. Il y a une absence d'identité de marque, ce qui vous rend invisible parmi tous vos concurrents puisque pourquoi j'irai acheter chez l'un si l'autre propose exactement la même chose et en plus moins cher. Donc là c'est encore moins bien parce qu'il va y avoir une course au prix et donc qui sera le moins cher gagne, mais aussi qui est le moins cher fait le moins de marge, donc in fine gagne moins d'argent. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc, marché saturé, offre similaire, manque de différenciation, fait que la seule chose qui vous permet d'émerger de la masse, c'est la visibilité de votre marque et donc la mise en place d'un personal branding. Alors pourquoi on parle de personal branding et pas d'une autre stratégie de contenu, par exemple du tofu mofu bofu? Eh bien parce que le tofu mofu bofu va certes vous permettre de driver du trafic, ensuite le nurturer et ensuite le convertir, mais ça, c'est que le squelette. Il va ensuite falloir l'habiller, ce squelette. Et c'est exactement ce qu'on va faire grâce à la marque personnelle, le personal branding. Donc il y a 3 avantages majeurs à mettre en place un personal branding qui doit être réfléchi et solide. Pas juste cocher des cases dans un template. Notion, ça ne va pas servir. Et là, vous allez pouvoir vous aider de l'IA et je vous explique tout de suite après comment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 avantages au personal branding, la confiance, la différenciation et le pouvoir de tarification. Déjà, pour la confiance, comme vous n'êtes plus dans la masse, vous allez avoir une proposition de valeur différente, une façon de communiquer qui est différente, et aussi aller taper dans des valeurs qui sont différentes. Donc, il y a moyen que vous ayez des accroches plus profondes avec votre marché, puisque si tout le monde fait la même chose et si tout le monde parle à tout le monde, et bien en fait,
tout le monde par la personne. Alors que si vous avez un petit segment de marché auquel vous vous adressez avec les bons mots, les bonnes valeurs et la bonne offre, là, il y a de la confiance qui se crée puisque les futurs consommateurs se sentent compris parce que vous avez le bon message. Donc c'est important de créer de la confiance grâce à un personal branding. Et en fait, c'est ce personal branding qui va vous permettre de créer une confiance plus deep puisque vous avez les bons mots, les bonnes valeurs, bon message, etc. La deuxième chose que vous permet également le personal branding, c'est évidemment une différenciation. On a beau être 8 milliards sur la planète, il n'y a qu'une personne qui vous ressemble et c'est vous. Donc juste en étant vous-même avec un petit peu de stratégie et de système derrière, ça va vous permettre de vous différencier par rapport à tous les autres concurrents puisque vous êtes vous-même. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus compliqué, surtout dans la méta actuelle des réseaux sociaux et de l'écosystème sur le business en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir des stratégies de fou furieux, il faut juste être authentique et ensuite apporter de la valeur de manière honnête, ensuite avoir des offres qui sont cohérentes par rapport aux besoins du marché. Ça, encore une fois, ça se réfléchit, mais il n'y a pas besoin non plus de construire une usine à gaz. Ensuite, le troisième point que va vous permettre le personal branding, c'est augmenter vos tarifs. Puisque comme vous avez une confiance qui est plus élevée, et comme vous êtes différent de la majorité du marché, que ce soit pour les offres ici, ou alors pour la proposition de valeur, et bien en fait, ça va justifier le fait que vos tarifs soient différents, plus élevés, et comme évidemment il y a plus de confiance, et ben comme j'ai confiance en toi, je suis plus à même de dépenser plus d'argent que par rapport à une autre personne en qui je n'ai pas du tout confiance et qui propose la même chose à tout le monde. Et donc je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment m'aider, puisque comme c'est adapté à tout le monde, c'est forcément pas adapté à mes besoins spécifiques maintenant. Alors maintenant, comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider? La première chose à comprendre, c'est qu'il va y avoir 4 composantes majeures du personal branding qui sont traditionnellement les suivantes. Un message, du test and learn, le contenu et évidemment l'identité visuelle. Alors déjà pour le message, il va falloir faire un message clair et convaincant. C'est pour ça que précédemment je disais si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Donc il va falloir mettre son message en face des bonnes personnes avec les bons mots, les bonnes valeurs à prôner, etc. pour qu'il y ait un climat de confiance qui se crée. Ensuite, les essais-erreurs. Ça, c'est évidemment la base de tout le business. Si vous ne testez pas quelque chose, vous ne pouvez pas avoir un retour de data et donc ajuster la stratégie en fonction de ce retour. Donc il va falloir créer un processus d'apprentissage et d'amélioration par l'expérimentation. Et ça, l'intelligence artificielle pourra vous aider puisque vous lui donnerez des datas brutes, vous lui demanderez d'interpréter et en fonction de ça, en fonction de l'interprétation de l'IA, vous serez à même de diriger la stratégie vers un point A ou plutôt un point B en fonction de ce que la data vous dit. Ensuite, le contenu. Il va falloir faire une production de contenu qui est engageante et de haute qualité. Et ça, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à rédiger des scripts, des très bons hooks, etc. Puisque vous allez la nourrir d'énormément de data que vous-même, vous ne pourriez pas ingérer puisqu'il y en a tellement. L'intelligence artificielle, elle va se nourrir de ça et elle va vous pondre les meilleurs scripts, les meilleures stratégies, les meilleurs hooks, etc. Et ensuite, la fin, l'identité visuelle, ça c'est vraiment sous-côté. Et là, je parle pas, ouais, il faut prendre telle couleur ou il faut faire tel type de plan. Non, l'identité visuelle, ça va être sur votre écosystème digital, ce qui fait que ce soit cohérent. En haut du funnel, en milieu du funnel et en bas du funnel. Et ce, sur toutes les plateformes. Il faut que les gens, quand ils rentrent dans votre écosystème, ils comprennent d'un coup l'intégralité de votre communication, de votre manière de présenter les choses, afin qu'ils ne soient pas surpris quand ils découvrent une nouvelle pièce de contenu. Là, ils vont se dire, bon bah ça c'est le style de X, je le reconnais, et je sais que la prochaine fois que je regarderai une vidéo de X, je m'attendrai à ça, et ce sera exactement ce qui va se passer, parce qu'il n'y a rien de pire que lorsque vous allez cliquer sur une miniature YouTube, qui va dire par exemple les 10 meilleures stratégies pour faire du business, et qu'une fois que vous avez cliqué sur la vidéo, c'est en fait les 10 meilleures stratégies pour faire de la cuisine, là vous vous êtes fait scam. Vous aviez des attentes qui n'ont pas été remplies. Et donc là, ça vous frustre et ça va faire diminuer le capital confiance envers la personne qui a produit cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un écosystème cohérent, puisque les attentes des gens vont être élevées par rapport à vous, et vous allez vous dire, bah tu vois la pièce de contenu que tu as consommée ici, bah tu retrouveras le même style, la même valeur, la même communication partout ailleurs, donc aie confiance en moi, à chaque fois que tu vas consommer une pièce de contenu, tu auras toujours le même degré de valeur, le même degré d'implication que j'aurai, et donc sois tranquille. C'est à peu près tout ce qu'il suffit de faire, mais c'est important de le faire. Donc l'identité visuelle, ça va être
créer une identité visuelle unique et mémorable. Unique parce que quand je clique sur cette miniature-là, ou quand je vois cette miniature-là, je sais que c'est cette personne qui l'a faite. Et donc là, c'est sûr que je vais cliquer dessus parce que j'ai déjà confiance en lui. Et ensuite, mémorable, parce que si tout le monde fait la même chose, en fait, ça marche pas. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'IA. Vous allez sur LinkedIn, c'est toujours les mêmes structures de posts, des posts sans âme, puisque c'est fait par l'intelligence artificielle qui, soi-disant, était là pour révolutionner les choses. Et c'est vrai, mais si vous l'utilisez comme un outil et pas comme un remplaçant. Et ça, c'est ce que malheureusement la majeure partie des gens font. Donc concrètement, comment construire une marque personnelle avec l'intelligence artificielle? On va le faire en 4 points, un storytelling, une identité visuelle, des idées de contenu et un calendrier éditorial. Première chose avec le storytelling, c'est développer un récit unique qui résonne avec son public. Donc là, vous allez lui raconter votre histoire et ensuite donner l'avatar client qu'il va falloir voir et vraiment détailler avec l'intelligence artificielle. Si vous ne savez pas comment faire, je ferai une vidéo à ce propos-là. Et une fois que vous savez à qui vous parlez, là, vous pouvez lui parler. Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous aurez forcément les mauvais mots, les mauvais messages, et donc ça ne marchera jamais. Donc, important d'avoir un storytelling personnel qui soit adapté à son avatar. Et ça, c'est sous-coté. Et ça, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider. Pourquoi? Parce qu'elle va vous aider à trouver l'avatar, et ensuite, elle va savoir trouver les mots pour lui parler. C'est aussi simple que ça. Donc là, encore une fois, ça se prompte, etc. Du genre, bon bah voilà, je suis dans cette niche-là, je cherche à toucher ces personnes-là, elles ont les problèmes actuels qui sont X, Y, Z, elles ont les objections suivantes que j'ai trouvées quand je faisais des appels, et donc j'ai besoin que tu m'aides à les lever, etc. Et donc l'IA va vous aider à créer l'avatar client et ensuite trouver les bons mots pour lui parler. Deuxième chose qu'il va falloir créer, c'est l'identité visuelle. Donc là, c'est des éléments de marque cohérents, et j'insiste sur le mot cohérent parce que beaucoup de gens font « Ah, je vais faire ça lundi, ah, puis mardi, je vais faire complètement autre chose, et mercredi, oh, j'ai pas envie de poster, donc je poste pas. » Et du coup, c'est le bazar, ça fonctionne pas, les gens sont perdus, et forcément, il n'y a pas de confiance qui se crée, donc il n'y a pas d'achat. Donc cohérent, c'est vraiment le mot en 2025, avec système aussi, c'est important. Donc, qui vont représenter votre identité, il commence à y en avoir partout là. Mais identité, c'est important, et identité, ça veut dire que vous êtes seul dans votre segment de marché à proposer ce type de valeur avec ce type de message en prônant un type de marketing qui soit différent, pas agressif et pas achète sinon t'es une merde, etc. Ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux du genre si t'as 20 ans, t'as pas de Lamborghini, t'es une merde, achète ma formation pour acheter ta Lamborghini. Ça, c'est vraiment un type de marketing qu'il va falloir arrêter de faire parce que les gens sont aware, ils ont arrêté de croire à ces promesses de fous furieux qui de toute façon ne fonctionnent pas et sur lesquelles l'État est en train de venir en disant arrêtez les cocos, il va falloir dire aux gens maintenant la vérité, faire 5000 euros en partant de rien, zéro compétence, sans rien investir, en travaillant 2 heures par jour, sans montrer ta tête, c'est pas possible. Voilà, donc déjà, il y a des problèmes de confiance ici. Et ensuite, il y a l'État qui vient vous taper dessus. Donc, c'est pas une bonne idée de rentrer dans l'illégalité pour faire 3 francs 6 sous. Ensuite, l'IA, elle va pouvoir vous aider sur les idées de contenu. Et donc là, c'est générer des idées de contenu, bon, illimité, pas forcément. Vous pouvez avoir énormément d'idées, mais ensuite il va falloir les passer dans un filtre parce que toutes les idées ne sont pas bonnes. Et ça sert à rien de créer un contenu en se basant sur une idée qui de toute façon ne fonctionnera pas. Sur YouTube par exemple, les plus gros créateurs passent 80% de leur temps à trouver l'idée, créer la miniature et créer le titre. Pourquoi? Parce que si l'idée est mauvaise, les gens vont pas s'intéresser au sujet de la vidéo. Si la miniature est mauvaise, ils vont pas cliquer sur la vidéo et c'est exactement pareil pour le titre. Donc si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Et ça, c'est MrBeast qui le dit. Et je pense qu'il est assez légitime pour parler de YouTube et des stratégies sur les réseaux sociaux. Donc, l'IA va pouvoir vous aider à créer des idées de contenu qui sont adaptées à votre public en fonction de ce que vous avez vu avec elle pour la partie storytelling, mais également en étant cohérent avec l'identité visuelle. Il faut que le message et la manière avec laquelle vous distribuez votre message soient cohérentes. Et enfin, elle va pouvoir vous aider à créer un calendrier éditorial avec du contenu stratégique, avec une présence en ligne cohérente et surtout quelque chose qui va vous permettre de vous dire bon bah lundi je filme toutes les vidéos pour la semaine et après je suis tranquille, j'y pense plus. Et ça c'est vraiment important pour la charge mentale parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a autre chose à faire que poster des vidéos, y penser, réfléchir, etc. Donc une fois que vous avez fait tout ça, storytelling, identité visuelle, idée de contenu, vous mettez tout ça dans un calendrier éditorial, vous shootez tout votre contenu, vous l'envoyez à l'éditeur et c'est bon, on n'en parle plus, on retourne au business. En ce qui concerne votre message,
Qu'est-ce que vous voulez vraiment apporter de différent sur votre marché? Et ça, on va y répondre en 3 points. Première chose, ça va être évidemment de clarifier son angle unique. Et donc, l'angle unique, c'est le cœur de votre personal branding. Qu'est-ce que vous prenez comme mécanisme unique et comme valeur? Donc, mécanisme unique et valeur. Et là, je parle de valeur humaine, pas forcément la valeur que je suis capable de donner, c'est-à-dire valeur par seconde lorsque je crée du contenu. Mécanisme unique, qu'est-ce qui fait que ma méthode est différente des autres? Et quelles sont les valeurs que je prône et donc les clients que j'ai envie d'attirer. Ensuite, il va falloir trouver la raison d'existence de votre business. Ça, c'est pour créer une mission qui va fédérer les gens qui vont se dire j'appartiens à quelque chose de plus grand que juste faire de l'argent. Et ça, sur le long terme, ça va vous aider. Parce que lorsque vous regardez les plus grands entrepreneurs en France, pas vraiment, plutôt aux États-Unis, ce qui vraiment les différencie de la concurrence et ce qui fait qu'on a envie de les suivre, c'est qu'ils ont une mission avec des valeurs qu'ils prônent, sur lesquelles on peut s'accrocher parce qu'on adhère à ces valeurs et on a envie de faire partie de leur mission. Et enfin, dernier point, c'est le fondement, donc c'est la base sur laquelle votre branding est construit. Et ça, c'est les étapes précédentes qu'on avait vues. Petit point sur clarifier son angle unique. Pourquoi il faut le faire? Parce que, encore une fois, si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Il faut évidemment être différent de la concurrence. C'est pourquoi il faut développer un angle qui soit unique. Et quand je parle d'angle, je parle de communication, je parle de manière avec laquelle on présente cette communication. Et donc ça, c'est l'identité visuelle qu'on avait vu également précédemment. Donc concrètement, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à faire 3 choses: l'identité visuelle, le storytelling et la création de contenu. Le storytelling, c'est important parce que ça va vous aider à créer des récits, mais aussi l'apport humain qui va assurer l'authenticité de ce contenu-là. Et là, je dis pas que créer du contenu avec l'IA, c'est créer du contenu qui sera meilleur que des humains, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle aura toujours plus de data dans son cerveau numérique que vous dans votre cerveau biologique, et c'est la raison pour laquelle il faut lui faire confiance, mais juste pour la trame, et ensuite vous repassez dessus. Si vous êtes très bon en copywriting, généralement, moi ce que je fais, c'est que je lui demande: tu me fais une VSL pour ça parce que le client m'a demandé, il va me pondre toute une VSL, qui est pas folle, hein, mais ensuite, je vais dialoguer avec elle pour savoir comment améliorer des choses. Et quand ça suffit pas, eh ben, il va falloir aller beaucoup plus en profondeur. Mais juste avec notre cerveau biologique, l'intelligence artificielle, on la laisse sur le côté parce que, il faut se l'avouer, il n'y a rien de mieux que des humains pour comprendre des humains. Et lorsque vous écrivez pour convaincre des humains, bah, c'est important que ce soit un humain qui réfléchisse et donc qui mette du sien. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des VSL ont tendance à se ressembler, parce que juste, vous prenez l'intelligence artificielle, vous lui dites: fais-moi ça pour tel avatar, avec telle offre, etc. Hop, c'est bon, allez, 2000 balles. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Certes, vous pouvez commencer comme ça, mais ensuite, il va falloir mettre votre cerveau à contribution afin de créer une vraie VSL qui va vraiment aller attaquer les douleurs et qui va permettre de résoudre tous ces problèmes-là de manière assez honnête, parce que, encore une fois, moi, je prône pas le scam, c'est pas une bonne idée, surtout sur le long terme. La réputation, une fois qu'elle est morte, c'est mort. Voilà. Ensuite, l'identité visuelle. L'IA va vous permettre rapidement de générer des mock-ups, donc des éléments visuels, mais la direction humaine, elle est nécessaire pour garder une cohérence. Parce que des fois, l'intelligence artificielle, elle part un peu à droite à gauche, mais par contre, elle peut vous aider juste à trouver des idées. Et en fait, c'est ça, l'intelligence artificielle, de manière générale, va vous permettre de brainstormer, trouver des idées, mais ensuite, c'est à vous de les affiner. Parce que l'intelligence artificielle, en tout cas pour le moment, je trouve qu'elle n'est pas assez poussée, assez bonne dans affiner les idées, être en raccord avec ce que le marché demande et surtout en fait comprendre les humains. Ça, pour moi, l'IA, elle est pas vraiment bonne là-dessus. En tout cas, elle peut vous aider à générer un mock-up, elle peut vous aider à générer une trame, mais certainement pas un produit final. Par contre, ici, l'utiliser pour l'identité visuelle, oui, ça va vous faire gagner du temps. Et ensuite, la création de contenu. Donc, création de contenu efficace, mais gardez toujours en tête que la stratégie humaine est essentielle, donc il faut mettre en route son cerveau pour repasser sur ce que l'IA a construit, afin que le storytelling, la création de contenu et l'identité visuelle soient encore une fois, je répéterai jamais assez, mais cohérents, et surtout qu'il y ait un impact. Et l'impact, il faut qu'il soit quoi? Humain. Voilà, et ça, c'est trop sous-coté. Le business, ça se fait avec des humains, donc il faut que la communication, elle soit humaine, que l'impact, il soit au niveau des humains, et que ce soit cohérent, et que les humains, ils se disent: ah, ça, je connais, j'ai confiance, allez, j'y vais. Et là, les exemples, vous pouvez les trouver partout. Par exemple, si vous regardez une série, ça m'étonnerait que d'un épisode sur l'autre, vous comprenez rien. Il y a toujours une cohérence, il y a toujours une trame, il y a toujours les mêmes personnages. Des fois, il y en a des nouveaux,
mais ils sont introduits de manière cohérente pour que l'histoire ne soit pas cassée, que les projections futures que vous aviez pour la série soient vraiment réalisées. C'est-à-dire que pour le cerveau, il n'y a rien de pire qu'une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce qu'en fait, ça casse la projection du futur qu'on avait, et donc ça demande des ressources énormes au cerveau pour se dire, en fait, la vision du futur que j'avais, elle va pas du tout se passer. Et donc je suis obligé de reprendre en compte des nouvelles datas qui vont me permettre de créer une nouvelle version du futur à partir de ce qui s'est passé dans le présent. Et ça, le cerveau, il aime pas du tout parce que ça consomme énormément d'énergie. Donc, si vous avez des attentes et que ces attentes sont rencontrées, là, votre cerveau, il va se dire « Super, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, ça s'est passé, je suis content, je n'ai pas besoin de consommer de nouvelles ressources pour commencer à réfléchir sur une vision du futur alternative. » Et donc là, tout se passe bien, vous êtes content. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire dans votre contenu, dans votre stratégie, grâce à des systèmes. Et enfin, puisqu'on parle de système, on va parler de la chose la plus importante pour votre écosystème et sur votre business de manière générale, c'est un système de flywheel pour le branding. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le branding seul, c'est une image sans audience. Donc il va falloir faire quoi? Il va falloir attirer l'audience. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez la meilleure stratégie de branding mais que personne ne vous connaît, ça sert à rien. Il va falloir attirer l'audience. Donc, vous allez transformer votre image en audience. Et là, ça va passer par des contenus, par des messages. Ensuite, cette audience, une fois que vous l'avez attirée, il va falloir l'engager. Donc, construire une communauté fidèle. Et là, ça passe par quoi? Encore une fois, des systèmes. Et pourquoi des systèmes? Parce que sinon, vous êtes à chaque fois obligé de mettre de l'argent. À chaque fois, vous êtes obligé de mettre du temps. Ça, c'est une petite horloge. Et à chaque fois, vous êtes obligé de mettre de l'énergie. Et ça, c'est pas infini. Donc, il va falloir mettre en place des systèmes, hop, une petite roue cranté, qui va en fait faire tout ça pour vous. Et ça, c'est important de comprendre. Surtout maintenant où là, il y a beaucoup de concurrence, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, mettre en place des systèmes, c'est libérer du temps, de l'énergie et de l'argent pour réfléchir et mettre en place quelque chose comme ça. Donc, maintenant qu'on a engagé l'audience, il va falloir les convertir en clients. Et donc là, transformer l'audience en client, encore une fois, ça passe par la mise en place de systèmes. Et là, ça passe par une stratégie qui est différente de la précédente, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à engager les gens, on cherche à les faire acheter. Et donc là, ça va être un processus qui est plus de qualification pour passage à l'action, et pas qualification pour dire « Ok, t'es vraiment dans ma cible ». Et à la fin, vous avez un système flywheel qui fait que vous avez une audience et des clients qui sont fidèles, et surtout une audience qui va se transformer en client au fur et à mesure du temps, grâce à, encore une fois, des systèmes qui vont vous libérer de l'argent, du temps et de l'énergie. Et c'est exactement la raison pour laquelle ce système de flywheel, c'est ce que je développe. Vous pourrez voir plus de détails dans la vidéo suivante, mais vous pouvez déjà récupérer toutes les ressources de cette vidéo plus bonus dans le premier lien en description, ainsi que beaucoup d'autres choses qui vont venir par la suite. Mais ça, vous le découvrirez en cliquant sur le premier lien de la description.